c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire. Évidemment, personne nous a rien dit, sinon on n'aurait peut-être pas pris. Il est vraiment très très flippant, on dirait que c'est une tête de mort en fait. Ils n'ont pas la même taille de tête en fait, donc du coup c'est pas du tout le même style de poupée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un retour de brocante parce que ça fait pas très longtemps qu'on a été à une brocante. J'ai pris beaucoup de photos. On n'a pas fait une seule brocante, on en a fait deux en réalité. Et en fait, j'ai pensé vous faire plusieurs vidéos, mais finalement, vu que je suis bien organisée, ou je pense l'être en tout cas, je pense que tout va rentrer dans une seule et unique vidéo puisque j'ai tout pré-filmé et c'est beaucoup plus simple et rapide de vous présenter des choses comme ça que de les présenter face caméra. Et puis la qualité est meilleure, je vous avoue, que lorsque je vous les présente comme ça. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir, je cherche directement sur mon téléphone. Vous allez avoir tout ce qui est meubles, décoration, collection. Il y a aussi des livres, mais les livres, je vous les montrerai pas, je vous les montrerai plutôt sur ma chaîne Parla Now. Donc, il y a des oiseaux. Donc, sachez que j'ai pris pas mal de bouquins, mais bon, ça sera pas sur cette chaîne. Ensuite, il va y avoir et des choses diverses, on va dire ça comme ça. Vaisselle, non pas vaisselle, des choses diverses. Donc, on va commencer par meubles. Donc ici, je vais vous présenter un petit meuble qu'on a trouvé. Je crois qu'il a coûté 5 €, il me semble. Et je suis littéralement tombée amoureuse. C'est un petit meuble pour la couture, normalement, d'après ce qu'on m'a dit. C'était génial parce que c'était une brocante au niveau du corps de ferme. Donc c'était super sympa. Il y avait des choses vraiment anciennes. Je ne sais pas si c'est très vieux, mais en tout cas, c'est super sympa. J'ai déjà placé à côté du canapé. D'un côté, j'ai la travailleuse, de l'autre côté, j'ai ce petit meuble dans lequel je compte ranger soit par période, si je fais du dessin, ça sera des crayons et des choses comme ça. Soit si je crochette et tricote, ce sera ces choses-là, peut-être même en permanence. Voilà, et que je vais peut-être retirer de temps en temps pour mettre les crayons et les coloriages. Donc je suis trop contente, je le garde bien évidemment parce que c'était vraiment pour moi. Ensuite, on reste dans les meubles et dans la décoration. Il y a ces jolies lampes qu'on a trouvées vraiment magnifiques. Ce sont plutôt des appliques en fait, si vous voulez. Bon, j'ai tenu comme j'ai pu avec une seule main. Et après, je vous les montre à plat parce que c'est impossible de les tenir comme ça. J'avais peur de les casser. Donc c'est de la porcelaine, je crois. C'est de la porcelaine, le verre opaque comme ça, blanc pour les abat-jours, très très joli, très doux. Par contre, il y en a une des appliques qui est tordue et qui est brisée et recollée. Et là, donc, je vous montre que c'est la porcelaine de Vincennes qu'on a trouvée comme ça à la brocante. Voilà, et celle-ci, elle est brisée, vous voyez, elle a été recollée. Et j'ai remarqué aussi que le socle sur lequel on pose l'abat-jour est déformé. Dommage. Bon, il y a pas mal de choses qu'on n'avait pas vues quand on achetait, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pareil, je suis un peu dégoûtée. On a été un peu dégoûtés tous les deux parce que la lampe, là, le pied de lampe qu'on a trouvé, il est très très beau parce qu'on adore tous les deux les couleurs comme ça, bleu marine, bleu nuit avec du doré. Et en fait, il y avait, là c'est marqué Italie sur le pied. Et en fait, le câble, il a été enroulé autour du pied et j'ai pas déroulé pour voir. Et en dessous, en fait, c'était la peinture écaillée. C'est fort dommage, donc on a été un petit peu dégoûtés par ça. Évidemment, personne nous a rien dit, sinon on n'aurait peut-être pas pris. Mais voilà. Pareil, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc pour les appliques précédentes, on a payé, je crois que c'était 15 €. La petite lampe là, c'était 4 €. Bon, elle fonctionne pas aussi. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas des prix de malade, hein, mais quand tu achètes un joli objet, tu as envie qu'il soit, joli quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite, j'ai chaud. Ensuite, nous avons trouvé aussi à la brocante des jolis vases. Donc, il y en a le premier, c'est celui-ci, c'est Delft. C'est un vase hollandais, d'après ce que je me souviens. Il est très très beau, on l'a payé 8 € je crois. Vraiment très très beau, hein, j'adore. J'adore des vases comme ça, en fait ça me fait penser au dessin russe, Gel ça s'appelle. Ça peut aussi faire penser au dessin portugais, blanc et bleu, mais je crois que blanc et bleu est présent dans beaucoup de cultures, même aussi en Chine. Il y a pas mal de porcelaine chinoise qui est faite dans ces couleurs-là.
Très joli vase. Ensuite, on a trouvé un lot de 3 vases. On nous a vendu un lot, donc c'était 40 € les 3, alors qu'à la base c'était 14, 18 et 15 je crois. Donc il nous a vendu monsieur à 40 € les 3 vases. On les a trouvés très très jolis. Celui-ci avec un petit socle en bois. Et le vase est en porcelaine ou faïence, je sais pas trop. Mais vraiment très très beau avec ses motifs un petit peu en relief. Et puis il y a un numéro 19 je crois. Il est pas signé du tout mais on l'a trouvé très beau tous les deux. Et puis bon, avec les perroquets, enfin les oiseaux et tout ça, ça fait très joli. Et encore une nouvelle fois, vous voyez ce bleu nuit avec de la dorure, c'est ce qui nous plaît en fait à tous les deux. Et donc avec ce vase, on avait pris celui-ci parce qu'on n'arrivait pas à se décider, donc on a pris celui-ci, mais il est très lourd par rapport à l'autre, c'est complètement un autre style, il n'est pas du tout signé, mais je sais pas, est-ce que c'est de la pierre, est-ce que c'est de... qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du plâtre? Aucune idée, mais en fait les motifs sont travaillés dans cette matière, en fait, si vous voulez, c'est incrusté dedans, je sais pas comment on dit, est-ce que c'est de la relief? Je crois pas parce que c'est pas un relief, c'est, si vous voulez, c'est piqué à l'intérieur, je sais plus comment, et en termes, ciselé. Forcément, je vais trouver une fois que j'aurai terminé cette vidéo. C'est toujours comme ça, de toute façon. Alors, ensuite, donc il y avait le 3e vase qui est celui-ci. Celui-ci, on l'avait pas du tout vu. En fait, il était caché derrière ces 2 vases. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, il est flippant, mais je le veux. Et voilà, je vous ai laissé écouter le bruit. Je ne sais pas du tout non plus de quoi il est fait. Je me demande si c'est pas de la céramique, du céramique. Il s'est marqué Ulia. J'ai rien trouvé sur internet, je sais pas ce que c'est. Le nez, vous voyez, c'est un relief. Hein. Il est vraiment très très flippant. On dirait que c'est une tête de mort en fait. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a accroché dans ce vase et je me suis dit, il est vraiment pas commun. Et donc j'ai dit, bon, j'aimerais bien qu'on le prenne celui-là. Donc on l'a pris aussi. Ensuite, on a trouvé cette belle horloge. Bon, c'est pas dans l'ordre. Hein. Cette belle horloge qu'on a payé 15 € je crois. Mais bon, on n'a pas vu non plus. Elle est en céramique, elle est très très belle. Ce truc-là. Ouais, ce truc-là, quand je l'accroche, ben ça sonne plus, c'est bizarre. Déjà, elle n'est pas réglée, j'ai peur d'y toucher parce que j'ai déjà cassé une horloge comme ça, la nôtre. Et celle-ci, j'aimerais vraiment qu'on la garde, je la trouve vraiment très belle. C'était une fille qui vendait, une petite fille qui vendait des affaires de son papy, et franchement c'était cabinet de curiosité, il était attiré par tout ça et c'est très très beau. Par contre elle est un petit peu, elle a été cassée tout à haut et elle a été recollée. Ça c'est fort dommage, mais reste quand même très très belle. Et puis bon, il a quand même collé du scratch derrière cette horloge pour accrocher la clé. Bref, c'est pas grave. Alors, les meubles, la décoration, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, attendez. Dans la décoration, j'ai encore ce joli petit tableau de... je sais plus comment il s'appelle. Il y a des marques, donc Bernard Buffet, je crois. Il s'est marqué 1872, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas du tout... je sais pas ce que ça veut dire cette année-là. Ou 1972, je sais plus. Mais en tout cas, vous voyez, c'est numéroté. On peut pas trop voir ce qu'il y a derrière parce que c'est collé. J'aime pas quand c'est fait comme ça. Mais j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est un vrai dessin ou est-ce que c'est une reproduction? Est-ce que c'est une lithographie? Je sais pas trop comment on appelle ça. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé très très joli ce petit tableau qu'on avait payé, je crois, 4 €. Et puis la dame, elle nous a offert un cadre qui allait, qui était en vente aussi, mais comme c'était presque la fin, mi-journée en fait, elle a dit soit je le jette, soit je vous le donne, si vous voulez, je vous le donne. Bon, écoutez, je vais le prendre. Donc on l'a pris. Hein. En tout cas, on n'était pas trop intéressé par ce cadre, mais on l'a pris parce que moi, j'aime pas quand on jette des choses. Et puis il y avait cette belle assiette, et il se trouve que c'est une assiette, je me demande si c'est pas ukrainien, parce que c'est marqué que c'est le siège de Sébastopol, et c'est les francs, attendez, ça c'est la porcelaine opaque, et je vois pas trop de Creil, ça vient de Creil, et c'est marqué les francs tueurs, non, les francs tireurs, les francs tireurs. Elle est très très belle. Je sais pas aussi ce que j'ai avec la porcelaine blanche et noire. Je trouve ça tellement beau et ça fait penser aussi aux assiettes parlantes. J'aime beaucoup, très joli. Ensuite, je veux parler de tout ce qui est collection. Ah non, il y a encore de la décoration, attendez. Dans la décoration, nous avons encore ceci. Mais comme vous savez ou pas, à un moment donné, je me suis mis à collectionner les plumes. Enfin, pas les plumes vraiment, mais les encriers. Et voilà, on avait trouvé celui-là, il était à 1 €, donc on l'a pris, c'était dans une autre brocante. Donc en fait, il y en avait 2 qu'on a fait. Ça ne correspond pas du tout à ça. Je pense que ça doit appartenir à un autre. Ici, c'est à celui... ça c'est bon. Mais c'est bizarre, je sais pas si ça s'ouvre ce truc-là.
Non. Mais qu'est-ce que c'est là? Il y a un petit bidule comme ça à l'intérieur, je sais pas à quoi ça sert du coup. Est-ce que c'est pas quand vous trompez la plume, ensuite vous passez par là, peut-être pour enlever le surplus de l'encre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est pas le sien. Ça c'est sûr, ça correspond pas. On a déjà testé dans un autre. Ça correspond pas non plus. J'ai peur de forcer parce qu'après je vais casser le verre. Donc voilà, c'est pas signé, il n'y a rien du tout, c'est du verre tout simplement. Mais j'aime beaucoup ces choses-là. Donc moi j'aime bien les encriers. Je sais pas ce que j'ai avec les encriers. Mais j'adore. Peut-être parce que j'aime l'écriture, j'aime la lecture et puis tout ça, ça me plaît. Et donc du coup, ils nous ont donné les plumes qui allaient avec. Donc c'est tout ça. Il y avait une petite boîte. Bon, pour 1 euro, hein, franchement. Hein. Donc dedans, je ne sais pas trop à quoi ça sert non plus, ce truc-là. Ça, je crois que c'est du plastique ou de celluloïd, on appelle ça. Je sais plus parce que ça paraît vieux. Et il y a un petit truc comme ça qui doit tenir quelque chose forcément. Ça ressemble à un... Chez moi, on dit ça de circule. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, quand vous mettez sur le papier et puis vous faites un tac, un cercle comme ça. Je sais plus, un truc comme ça. J'ai pas le nom en français. Ensuite, donc, il y avait une petite plume dans cette boîte. Il y a cette petite notice pour le Marco Polo Store. Je ne sais pas. Derrière, c'est marqué en chinois. Et puis 2 porte-plumes de marque, c'était marqué Blanzy. Regardez comment celui-ci est joli. Celui-ci, il est en plastique, mais c'est la même marque. Voilà. Moi, j'aime bien des choses comme ça, donc ça, c'est pour moi, je garde. En tout cas, pour l'instant, on verra après. Pour l'instant, tout ce que je collectionne, je collectionne. À un moment donné, quand j'en aurai marre, quand je voudrais le vendre, eh ben, je revendrai. Mais pour l'instant, c'est pas à vendre du tout. J'aime beaucoup ça. Je collectionne ce genre de choses. J'adore. Après, je cherche pas hein, tous les jours, mais bon, j'aime bien quand même. Ensuite, on va passer à tout ce qui est collection. Je vais vous montrer la collection. Comment je vais partir de la brocante sans poupée, s'il y en a, bien évidemment. Non, je peux pas partir sans poupée. Donc, je vais vous montrer ici, je leur ai déjà donné les prénoms. Donc, il y a une petite poupée allongée, toute belle, toute mignonne. Je lui ai donné le nom de Juliette, mais maintenant, je ne sais pas, est-ce que je vais pas l'appeler Sonia? Parce que Sonia, on dit Sonia en russe, et Sonia, ça veut dire, bah, c'est un raccourci, on va dire, c'est diminutif de Sophie, Sonia, mais on peut aussi dire Sonia, on appelle celle ou celui qui dort beaucoup. Et comme elle est allongée, bah, elle porte bien son nom. Je la trouve vraiment trop mignonne, cette poupée. On l'a eue à 10 € au lieu de 15, je crois. On n'a pas négocié, c'est eux-mêmes qui nous ont donné ce prix-là, les personnes, elles-mêmes, les 2 dames. Puis j'ai pris cette belle poupée habillée en marron. Je lui avais donné le prénom de Judith parce que je trouve que elle le portera bien. Elle est très belle, cette poupée. Elle est vraiment belle. Les yeux marrons comme ça, noisettes, ces petites bouclettes, ce velours-là sur sa robe, c'est juste trop beau. Ce parapluie, parasol, vous voyez, avec aussi du velours. Voilà, un petit nœud papillon à la taille, et puis des petits froufrous. Enfin, j'aime beaucoup cette poupée, elle est vraiment mignonne. L'autre, j'ai pas eu le choix de lui donner le prénom, mais elle s'appelle Corinne. C'était déjà marqué, elle a son petit passeport. Elle a des petits talons, plein de jupons. Pareil, une ombrelle avec elle. Très très belle, je trouve ce port de tête, c'est magnifique. Elle a la tête un petit peu penchée en avant, des belles épaules comme ça, moi j'adore quand c'est fait comme ça. Elle a de la poitrine par rapport à l'autre, à Judith. Quoique Judith, non, Judith elle n'a pas de poitrine. Donc celle-ci, ça fait vraiment une petite dame, alors qu'en fait c'est 2 styles de poupée, vous voyez. Ça fait une petite dame, enfin une vraie dame, demoiselle, et l'autre c'est presque une gamine, adolescente, mais ils n'ont pas la même taille de tête en fait, donc du coup c'est pas du tout le même style de poupée. Mais j'aime bien les deux. Comme vous savez, moi j'achète les poupées lorsqu'elles me plaisent, et donc voilà, si ça me parle, elle m'appelle, je la prends. Donc Judith, on a payé, je crois que c'était 4 €. Non, 2 €, il me semble, 2 €, un truc comme ça. Ou 3 €. Et puis la Corinne, 5 €. Elle est très très jolie. Voilà, et puis bah je mets ça dans la collection aussi, mais bon, ça sera, je sais pas si ce sera pour ma collection ou pas. J'ai adoré ce petit ensemble d'objets
de petits meubles pour poupées. Ils ont dit, enfin, on a payé ça 10 euros. On nous a dit que c'était genre, ça avait au moins 50 ans, comme le cadre par exemple avec les bateaux, ça avait moins 40 ans. Je ne sais pas si c'est vrai tout ça, mais enfin les gens ils nous disent ça parce que c'était dans leur grenier de leurs grands-parents, de leur mère, père, voilà. Et donc moi j'aime beaucoup, je trouve ça très très joli, mais il manque des petites pièces, un petit tiroir, un petit dossier, une des chaises, mais ça reste quand même très joli, c'est pas cassé, il manque juste deux petites choses, mais c'est pas cassé du tout, et je trouve ça magnifique. Très très joli, c'est bien conservé, si ça a vraiment 50 ans, c'est vraiment super bien conservé. Puis je vais vous montrer ici, ça sera pas de la... Ah ouais, attendez. Ouais, ça sera dans autre, je vais vous montrer. Ça sera pas dans la collection. Oui, ça va être plutôt autre. Donc là, autre, je vais vous mettre tout ce qui me reste ici. Donc il y avait ces jolis appareils photo, je sais pas, pourtant j'y tiens pas particulièrement aux appareils photo. Donc celui-ci, il est très très joli. Monsieur, il nous a cédé les deux appareils à 20 euros alors qu'il vendait la pièce à 15 euros. Mais bon, on n'a pas négocié non plus. Lui, il voulait s'en débarrasser, je crois, rapidement. C'est Zeiss Icon. C'est un appareil allemand, d'après ce que j'ai compris. Bon état, général. C'est un appareil à pellicule. Franchement, avec une pochette en cuir, franchement, il est superbe, il en jette. Hein. Puis il y avait celui-ci, je sais pas, je suis pas du tout collectionneuse d'appareils photo, mais on en a peut-être deux de la grand-mère de mon conjoint. Ils sont très jolis, donc on les a gardés. Pareil, pochette en cuir, celui-ci j'ai vraiment très envie de le garder. Agfa, c'est pareil, c'est marqué Made in Germany. J. Solette, avec numéro 6033. Je ne sais pas trop si ça vaut quelque chose, mais en tout cas je ne compte pas de le vendre. Celui-ci j'aime beaucoup. Je voulais vous montrer quand on le sort. Ah oui, quand il l'a sorti, il se présentait comme ça, c'est vraiment super beau. Ah oui, c'est aussi à pellicule, donc derrière... C'est ça. Je crois que ça devrait s'ouvrir et vous mettez la pellicule dedans. Et puis, comment il a fait? Comment il a fait pour ouvrir tout ça? Attendez. Alors, je crois qu'il avait enlevé ça. Non, il y a un truc derrière aussi. Je sais pas si c'est la pellicule ça. Si, c'est la pellicule. On ouvre ici. Là, on met là. Ah non, c'est pas la pellicule. Hein. Je suis bête. Non, c'est pas la pellicule ça. Ah, aussi, je sais pas. Où est-ce qu'on met la pellicule si on met... Attendez, il y a un truc qui doit sortir ici. C'est un soufflet. Ah oui, attendez, je vais vous montrer. Ah merde. Ah, je sais pas comment le rentrer maintenant. En floute. Donc en fait, le soufflet, il est sorti là. Oh, il est trop beau. Ah si, la pellicule, je pense que ça doit se mettre ici peut-être. Je ne sais pas. Je suis vraiment pas une connaisseuse. Je connais pas du tout. Mais j'ai aimé juste l'objet en fait. Je trouve ça tellement beau. Je ne sais pas comment ça fonctionne ça. Mais c'est trop trop beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc ça, je vais refermer ici. Écoutez, je vais le laisser comme ça, j'aimerais le laisser comme ça, je le trouve super beau. C'est vraiment très beau objet, très bel objet. Magnifique. Donc je vais le mettre un petit peu comme ça dans la pochette. Ah mais du coup, je peux pas le fermer si je le laisse exposer comme ça. Bah oui, je peux pas le fermer parce que là, il faut que... Ouais, bon bah je vais voir avec mon conjoint comment fermer parce que si j'ai du mal. Voilà. Donc pareil, une très belle pièce. Ensuite... dans autre, donc j'ai trouvé ça très mignon, mais dommage que ce soit en plastique en fait. C'est un petit ensemble comme ça avec une petite, un petit miroir et une brosse, un peigne, mais ça c'est en plastique, ça c'est moche. Mais ça c'est du métal et on dirait c'est de l'émail cloisonné, je crois qu'on dit. C'est cette technique-là en tout cas. C'est très joli. Et puis il y a un petit miroir. Un petit miroir, je vous montre pas vite fait comme ça parce que sinon ça va être gênant. Derrière, il est pareil dans cette technique-là. C'est vraiment très très joli. 2 euros, je crois que la dame elle voulait. Donc vraiment superbe. Donc joli prix, je l'ai trouvé magnifique. Et puis j'avais pris ça, 3 euros. C'est du fait main, mais j'ai beaucoup aimé parce que vous savez, avant je cousais beaucoup de poupées Tilda, enfin beaucoup, j'en ai 3. J'étais fan, très fan, et ça c'est dans le style des poupées Tilda. C'est une créatrice norvégienne, je sais plus si elle s'appelait Tilda ou voilà, mais en tout cas c'est elle qui avait créé ce type de poupée, et donc c'est dans le même style en fait. Ils ont des jambes, des bras longs comme ça, et ils ont les visages pas très expressifs, et ils sont très longilignes, très très jolis. Et j'ai trouvé ce renne très mignon, et donc je l'ai pris. Voilà, c'est un renne, hein, c'est... Je sais pas pourquoi ça tombe. Ah oui, ça a été cousu. Il faut que je le coue ici. Voilà. Que je le coue et qu'il reste bien en place son bois. Voilà. Bon, écoutez, j'adore.
Et puis enfin, la toute dernière chose, celle-ci, 5 € pour toutes ces pelotes de fil. C'est du fil de coton. Ça, c'est bien pour moi pour faire des napperons. Il y en a pas mal. Il y en a des neufs comme ça. Ça, c'est coton mercérisé. Et celui-ci, il n'est pas neuf, mais genre, il doit y en avoir 2 ou 3 pelotes, je pense, dedans. Donc, en tout, en fait, pour 5 €, j'en ai eu 2, 4, 6, 7, on va dire 9 ou 10 pelotes, plus celle-ci, 11 pelotes. Franchement, c'est pas mal. Ça s'appelle Ankora. Oui, j'allais dire, ça doit être turc, parce qu'il y en a beaucoup de pelotes qui viennent de Turquie. Ah non, c'est Portugal. Voilà. En tout cas, c'est un très bon état. Enfin, il y a certaines pelotes qui sont carrément neuves. Et les autres sont en très bon état. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Bah, au final, je me suis débrouillée pour vous tout mettre dans une seule et unique vidéo. Même si c'est peut-être dommage, j'aurais pu faire plusieurs vidéos et faire durer le suspense. Mais bon, voilà, si ça rentre, tant mieux. Sur ce, sachez que cette vidéo a été faite le 15, je l'ai tournée, le 15 juin. On a été à la brocante le 14 juin. Voilà, donc elle sortira probablement fin mois de juillet, début mois d'août. Mais voilà, sachez que c'est normal que je prends de l'avance ou du retard, ou je sais pas comment on peut considérer ça. Mais oui, c'est vrai que je filme beaucoup, je ne peux pas sortir des vidéos 2 par jour, ça va être énormissime. Donc voilà, ça m'occupe beaucoup, mais du coup je suis obligée de sortir plus tard mes vidéos. Écoutez, sur ce, pensez à me dire en commentaire quel est votre objet préféré dans cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser les pouces en haut. N'oubliez pas de booster ma vidéo, s'il vous plaît, ça sera gentil de votre part, et puis ça va me faire remonter en tête de liste de recherche sur YouTube, ça va être sympa. Abonnez-vous, regardez mes vidéos, likez comme je vous ai déjà demandé, activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Moi sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!